Alors ce soir, on va chanter, on va prier, on va se recueillir. L'idée, c'est de se préparer aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, donc le Nouvel An et le Grand Pardon, où c'est écrit comme ça dans la tradition, c'est le jour où Dieu juge chaque personne de l'humanité. Donc on va essayer de se préparer pour avoir un jugement favorable. La signification de la musique dans la tradition, c'est écrit que la musique est la plume de l'âme. Donc pour épancher son âme, on peut se servir de la musique. La grande particularité, c'est que d'habitude, les grandes prières se passent en jour de fête ou en jour de Shabbat, où on n'a pas le droit de jouer de la musique. Donc on chante. Mais là, puisque nous sommes en dehors du jour de Shabbat et du jour de fête, donc on va profiter de cette occasion pour introduire la musique avec le chant. Déroulement de la soirée, on va prier, chacun va prendre un livre de prière, on va prier le texte traditionnel et en même temps on va chanter et on va tous participer à cette expérience de spirituelle. Je crois que la force des communautés juives à travers l'histoire, dans toutes ces étapes, a toujours été de savoir garder sa singularité tout en étant parfaitement intégré au pays dans lequel il vivait. Donc c'est quelque part cette force, c'est-à-dire garder sa propre identité, ne pas chercher à l'effacer pour adopter celle de l'autre, tout en étant une part active et très productive et positive du pays dans lequel ils étaient. Et je crois qu'il faut savoir entretenir cette force. Quand on parle d'Europe, par exemple, le vrai problème, c'est pas la réglementation ou l'interrogation sur des pratiques, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est l'obsession de l'uniformisation. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde mange la même chose, que tout le monde ait les mêmes pratiques. Or, c'est pas possible. Même si, je veux dire, l'Europe voudrait mettre une réglementation à laquelle tout le monde doit se plier, mais il y a une histoire. Les pays ne se sont pas construits tout seuls. Il y a une culture européenne, il y a une culture judéo-chrétienne qui existe en Europe. On ne peut pas remettre en cause 3000 ans de pratiques d'une culture et d'un peuple, comme ça, juste parce que on considère que c'est pas dans l'air du temps. Nous
Quasiment dans toutes les familles juives, on se pose la question de l'avenir. Alors, ça ne veut pas dire que la réponse est forcément de partir ou de quitter. Mais le fait même que la question se pose, ça veut dire que c'est une situation qui est inacceptable. Aucun citoyen d'aucun pays ne devrait se poser la question si son avenir se trouve, oui ou non, dans le pays. Ça devrait être une évidence. D'autant plus qu'on peut considérer, légitimement parlant, que les Juifs aiment leur pays et leur terre, souvent leur terre d'accueil aussi. Cela se voit dans l'apport culturel, artistique, technologique, qui a été fait et qu'ils ont pu apporter au fil des années. Que ce soit quand une personne monte une entreprise et qu'elle s'investit, c'est jamais évident de se poser la question est-ce qu'elle va partir. C'est pas parce qu'elle a quelques centaines, même quelques centaines de milliers, admettons, quelques centaines de milliers d'euros de côté, c'est pas pour autant que ça rend la réponse plus facile. Donc, ce sont des éléments que nous considérons anxiogènes. Et en tant que rabbin, je m'efforce de leur prouver et de les convaincre que leur avenir, en tout cas immédiat, se trouve ici. Il me semble qu'il y a aujourd'hui quand même une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que ça ne suffit plus de faire confiance à la police qui va protéger la synagogue ou l'école juive, mais il faut aussi être soi-même vigilant. Je crois qu'aujourd'hui, les Juifs ont appris, malheureusement, à leurs dépens, qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire être en alerte, faire attention. On reçoit nous-mêmes, non pas seulement en tant que responsable communautaire, mais aussi en tant que membre de la communauté, on reçoit des formations avec des professionnels qui nous apprennent à identifier des personnes qui sont suspectes, à la façon comment est-ce que, dans certains cas, il faudrait sécuriser des enfants, etc., les mettre à l'écart. Puis, les premiers gestes, comment contacter la police le plus rapidement, etc., faire face à des situations difficiles de crise. Donc, on est petit à petit, quasiment tous les membres de la communauté vont avoir ces réflexes-là pour être, quelque part, les premiers protecteurs de la communauté. C'est-à-dire que ne pas uniquement se dire il y a la police, c'est bon, on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Mais aussi pour être soi-même vigilant et faire attention à ce qui se passe autour de nous. Cela dit, il ne faut pas que cela puisse affecter notre quotidien. C'est-à-dire qu'on vit avec ça, mais il faut vivre. On ne va pas rester cloîtré à la maison parce qu'on a peur de sortir. Il ne faut pas ajouter cette victoire, je dirais, au terrorisme. Je pense que la communauté juive doit continuer à vivre, doit continuer à s'afficher, doit continuer fièrement à montrer et à montrer son identité. Il n'y a aucune honte à cela, au contraire. L'apport que la communauté juive a et doit apporter à la société est énorme. Peut-être qu'on n'en fait pas assez, on doit encore en faire plus. Mais il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de faire attention. Il y a forcément chez une certaine population d'Europe, mais on peut aussi constater cela en France, on a pas seulement une montée du Front National due aux questions économiques, à, entre guillemets, l'essoufflement des partis politiques classiques, c'est vrai, mais il y a aussi un terreau antisémite. C'est-à-dire que quand vous parlez à des gens, certaines idées discriminatoires ne sont plus exclues. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que certaines personnes puissent être qualifiées de façon différente. Je prends l'exemple du maire de Béziers qui a fait une liste
avec les enfants d'origine musulmane, en se basant uniquement sur les prénoms, j'ai dit que c'est dangereux. C'est dangereux pas uniquement à cause de l'histoire, parce qu'à l'époque on avait fait des listes de juifs, mais c'est-à-dire qu'à l'initiative d'une personne, d'un maire, on pourrait aujourd'hui classer les gens en fonction d'une certaine catégorie, ce qui est très grave. Je crois que ce manque de scrupules éthiques est la preuve qu'aujourd'hui, il y a un manque de valeurs. Il y a un manque de repères forts que l'Europe doit porter, parce que c'est sa responsabilité d'être une Europe des valeurs, pas seulement une Europe de l'économie, pas seulement une Europe de la réglementation, mais que ce soit aussi une Europe des valeurs. Je crois qu'il y a un rôle très important que l'Europe doit jouer sur ce terrain-là. Il y a quelques semaines, j'avais été interrogé par une journaliste qui me disait pourquoi il y a tant de juifs qui quittent la France. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, posez-vous, vous, la question en tant que journaliste. Quelle est votre part de responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des juifs qui quittent la France? C'est trop facile de dire, oui, mais les juifs, vous êtes des déserteurs. Quand ça va pas, vous quittez. Bon, aujourd'hui, il y a des juifs qui marchent dans la rue qui ne quittent pas et qui ont peur. Donc ça, c'est une réalité. Mais ils ont peur aussi un peu parce qu'il y a des gens qui jouaient avec le feu pendant des mois et pendant des années et qui ont alimenté cette haine d'Israël et quelque part de l'État juif. Alors on ne peut pas après venir et montrer patte blanche et dire « Ah mais pourquoi vous partez ?» Je veux dire, il faut qu'on puisse avoir un certain équilibre. Quand on a crié « Mort aux Juifs » dans des manifestations à Paris, on a presque essayé de les cacher et de ne pas les montrer. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je me demande si les grands médias l'auraient montré au journal télévisé. Donc il y a une part de responsabilité de chacun, pas seulement des pouvoirs publics, aussi de ceux qui informent, aussi des acteurs sociaux, des acteurs dans les associations culturelles, qui doivent aussi faire leur part de travail, dans l'éducation. Chacun doit prendre sa part de responsabilité pour faire baisser cette haine. De mon point de vue, il faut que les gens soient plus militants qu'avant. C'est-à-dire que la passivité, c'est quelque chose qui est terrible. L'indifférence. Voir quelque chose qui est inacceptable, voir une scène inacceptable et ne rien dire. Je crois qu'il est temps, en vérité, le réveil, quelque part, l'esprit du 11 janvier, c'est réveiller la conscience pour ne plus être indifférent. Et je crois que si on arrive à ça, alors on pourra changer le cours des choses. Sinon, de toute façon, sinon on va vers quoi? On va aller vers une société qui est encore plus violente,
qui est encore plus haineuse qu'aujourd'hui, qui s'entretue encore. Qu'est-ce qu'on veut? On attend que ce soit la guerre civile? Je veux dire, on est dans une impasse aujourd'hui, pas seulement la communauté juive, la société en général. On peut être totalement indifférent à ce qui se passe à côté. Et je crois que c'est là que ça doit commencer. Alors si on le fait au niveau des individus, alors oui, il y a un espoir.